3, 2, 1, top. Bienvenue Philippe. Bonjour François, je suis en direct du Dôme à Caen, donc avec toi ici dans le Fab Lab pour te poser des questions sur la matrice de badge que vous avez publiée récemment. Et ma première question est très simple, comment avez-vous pensé cette matrice de badge? Alors, comment on a pensé cette matrice de badge? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que cette matrice de badge, elle permet de… C'est un ensemble finalement de cas, de figures, de possibilités pour des badges. Et en fait, c'est le fruit de tous les ateliers qu'on a fait dans le cadre des ateliers autour des usages des open badges. Donc nous, ça fait quand même déjà maintenant 2 ans qu'on bosse avec un collectif sur les usages des open badges au Qui fait bénéfice… partie, excuse-moi, de ce J'allais y collectif? venir, super. Donc, justement, au service des usages dans le domaine de l'orientation et de la formation. Et c'est vrai qu'on s'est associé donc du coup avec le réseau Canopé Normandie. On a la Chambre régionale d'agriculture Normandie aussi qui est dans le projet. Et puis, on a la Chambre des métiers au travers de deux entités qui sont le Pôle Athènes, dans un premier temps, le Pôle Athènes qui est là pour acculturer les artisans au nouveau des outils numériques, et le CIFAC, qui est un établissement à Caen. Donc voilà un petit peu les partenaires. Voilà, les partenaires de ce programme-là. Et on a mené pas mal d'ateliers du coup depuis 2 ans, alors en région et un peu partout en France aussi, parce qu'on voulait aussi s'assurer que ce qu'on imagine, eh bien, ce soit pas que centré sur les usages qu'on avait là. Et finalement, cette matrice de badge, et ben en fait, elle réunit, elle permet d'envisager ou d'incarner ou de mettre en œuvre les différents usages qu'on a vus jusqu'à maintenant qui ont émergé dans ces ateliers. On peut voir là actuellement à l'écran les badges. Alors on voit qu'il y a des catégories et puis des classes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu mieux, enfin pour nos téléspectateurs, pardon, ces catégories et ces nos web classes. spectateurs. Nos web spectateurs. Effectivement, on a travaillé du coup sur 7 catégories qui sont un peu imposées à nous finalement. Donc, on a un premier lot de catégories, qui sont les 3 premières catégories. On va appeler des catégories grosso modo, de compétences, puisque ça relève des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Donc, c'est voilà, comme leur nom l'indique, ça permet d'incarner ou de traduire un certain nombre, de reconnaître tout simplement des compétences avec tantôt une prédominance autour des savoirs théoriques, tantôt une prédominance plutôt autour du côté très pratique et autour du savoir-faire, et de temps en temps plutôt une prédominance autour du comportement, ce qu'on appelle un peu les compétences du 21e siècle, les savoir-être, et qu'on appelle aussi les soft skills parfois un petit peu en anglais. Donc, c'est 3 catégories qui permettent comme ça de décliner des catégories de compétences. Ensuite, on a plutôt, ce qui nous intéressait, c'était des catégories plutôt de badges qui viennent reconnaître des engagements ou des participations. C'est vrai qu'ici, au Dôme et avec tous les autres partenaires avec qui on a monté cet atelier, on est dans des programmes de recherche et d'innovation participative, dans cette question de dire moi je m'engage sur tel sujet, ou je pilote tel ou tel programme, ou je fais partie de telle ou telle communauté. Et soit je l'ai découvert, soit j'en suis un acteur fort. C'était important de montrer que oui, derrière les open badges, il n'y a pas que la reconnaissance des compétences, mais aussi des engagements, des groupes auxquels on appartient, enfin, voilà, tous les usages. Des contributions. Tout à fait. Etc. Donc de montrer qu'on n'est pas que ce qu'on sait et ce qu'on sait faire, mais on est aussi ce pourquoi on agit et ce qu'on soutient au quotidien. Et puis une dernière catégorie, qui est un peu la case d'hiver, mais quand même qui nous semble nous très important et qui est peut-être encore aujourd'hui une préfiguration de ce qu'elle deviendra plus tard, dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas encore, qui est vraiment cette catégorie de parcours. Parce qu'on voit bien que le but aussi au travers de ces outils de reconnaissance, nous c'est au travers aussi du concept de parcours qu'on est rentré aussi dans les open badges il y a maintenant plusieurs années, on voit que en fait, quand on commence un projet, on en est là, et puis en fait, un mi-parcours, on en est là, et peut-être qu'on ne terminera pas, certains vont le terminer. Donc, comment est-ce qu'on traduit ces différentes étapes d'un parcours individuel au sein de programmes plus collectifs? C'est pour ça qu'on a cette dernière catégorie de badges. Donc, 7 catégories, et à chaque fois, ces catégories sont déclinées par différentes classes. Donc, des classes et pas des niveaux. Hein. Oui, parce que, alors ça, c'est aussi le fruit du travail qu'on a fait dans le cadre du CEDER. C'est-à-dire cette idée d'avoir des niveaux, d'en dire qu'il y en a qui sont au-dessus et d'autres en dessous, c'est pas du tout ce qu'on veut traduire. C'est plutôt de dire qu'il y a un cheminement, il y a un parcours, il y a différentes postures. C'est pas parce qu'on ne pilote pas un projet mais qu'on l'anime qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Par contre, c'est pas la même posture. Pour organiser un projet, c'est pas la même chose que être intervenant ou l'animer. C'est simplement une différence de posture. Et puis, pour tout ce qui est des savoirs et savoir-être, savoir-faire, effectivement, c'est pas la même chose que d'être capable d'utiliser une machine ou de savoir reconnaître tel ou tel oiseau ou telle plante, ou d'avoir des savoirs sur la physique corpusculaire, que d'être capable aussi de l'enseigner. Donc voilà, donc on a utilisé ce terme de classe et de posture, mais de classe parce que finalement, un enfant, il a un meilleur niveau dans la vie en termes d'individu quand il est en 3e ou il est en 6e. Non, ça reste des individus de même niveau. Par contre, ils n'ont pas fait le même cheminement, ils n'en sont pas au même niveau dans leur parcours individuel. Donc ce terme de classe, comme on peut avoir des classes
eh ben, nous semblait intéressant à reproduire ici sans, sans qu'il y ait de hiérarchie finalement. Et ces classes, vous les avez représentées par des icônes différentes? Alors ça, c'est le deuxième volet. Une fois qu'on a dit tout ça, on a la théorie, on a finalement cette nécessité de pouvoir séparer différentes postures et différentes classes. Nous, il se trouve qu'on a le Turfu Festival tous les ans, qui est un festival de recherche, innovation participative. Et grosso modo, on a plusieurs centaines de personnes qui viennent faire, apprendre, découvrir, s'engager, contribuer à plein de projets pendant une semaine. Et ça a été un laboratoire assez intéressant finalement pour tester nos premiers badges, mais aussi mettre en œuvre ces différentes catégories. Il se trouve qu'on a la chance de travailler avec de coproduire ce Turfu Festival avec une structure qui s'appelle Casus Belli. Et donc, dès la première collaboration, maintenant, c'était il y a presque 3 ans, 2017, hein, on a introduit les badges, et ben, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut traduire finalement cette évolution, ces différentes classes? Donc, on a, c'est de la troisième version aujourd'hui graphique qu'on a là, qui est née aussi de cet accompagnement avec Casus Belli au niveau graphique, pour dire, bah voilà, on a différentes catégories, on essaye de voir comment on peut traduire cette évolution. Donc, aujourd'hui, on est à une représentation graphique qui est le fruit aussi de toute cette collaboration qu'on a eu avec eux, et puis quelque chose d'un peu simplifié parce qu'on se rendait compte qu'en fonction des utilisateurs ou des partenaires, on avait quelque chose de très, enfin voilà, super léché, très, très pointu au niveau graphique, mais c'était plus difficile finalement à diffuser, à s'appuyer par tout le monde. Donc, c'est vraiment un va-et-vient entre les usages, les partenaires, les publics et puis les personnes qui portent tout ça. D'accord. Et donc, vous avez publié cette matrice et vous avez indiqué que vous la partagiez. Dans quelles conditions on peut s'approprier cette matrice pour sa communauté ou son organisation? Alors nous, c'est juste voilà, comme on l'a fait, que ça a été imaginé, que c'est aussi un va-et-vient avec les publics, on a souhaité effectivement avec Casipelli de dire bah, au moins ce volet graphique, parce que la grille théorique, conceptuelle, tout le monde peut l'utiliser finalement, ces différentes classes et ces différentes catégories, tout le monde peut y aller. C'est vrai que souvent on a un retour qui est ah oui, mais moi j'aimerais bien faire des badges, mais sauf que j'ai pas de graphiste et autres. C'est aussi pour ça qu'on a mis à disposition cette matrice de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que les gens l'utilisent pas puis la revendent derrière. donc elle est mise en open source, oui. mais l'idée c'est pas qu'il y ait une réutilisation commerciale. D'accord. On peut voir d'ailleurs à l'écran une appropriation d'un lycée agricole, là les champs de Tracy du côté de Vire, qui a adapté donc votre matrice pour son établissement. Nous, on espère surtout que ce soit une aide et quelque chose qui, en fait, on le prend surtout comme un outil pour accélérer la capacité des gens à faire des badges. Moi, je me suis rendu compte que même pour les personnes qui débutent dans les badges, qui disent, bah voilà, moi, je voudrais plutôt identifier quels sont les mentors ou les gens qui ont fait telle ou telle formation ou qui peuvent transmettre. On leur dit, bah écoutez, c'est simple, ils peuvent transmettre tel savoir-faire. Bah, il y a la catégorie fait savoir-faire et la classe, c'est je peux transmettre faire. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment accélérer et qui aide aussi les personnes qui se retrouvent un peu perdues dans tout le possible qu'on a avec les open badges. Le but, c'est pas de formater et dire que tout doit être absolument comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'accélérer la façon dont les différents acteurs peuvent appréhender le concept de badge, s'en saisir et produire rapidement leur premier badge pour les soumettre à leur public. Donc ça, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'a fait. Et puis surtout, derrière se cachent plein d'usages qu'on peut avoir, des usages en cartographie, des usages en termes de mobilité et d'identification de ressources en interne ou en externe, de suivi de jeunes qui s'engagent dans des parcours d'insertion et autres. Donc finalement, grâce à cette matrice-là, tous ces usages-là peuvent être mis en œuvre. Puisque nous, à terme, on veut… Merci François pour cette interview. On met le lien vers l'article où tu partages cette matrice de badge. Et on peut voir quelques exemples ici pour terminer notre interview d'adaptation, notamment un badge qui s'appelle J'explore les open badges ou Je sais utiliser les open badges, qui a été créé par l'association Reconnaître, qui a donc réutilisé cette matrice. Merci pour ce partage. Merci et puis à très bientôt. Et au revoir à nos web spectateurs. Normalement, il y a une petite musique. Elle arrive.